Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de déballage de boîte pour le jeu Marvel Champions, le JCE. Aujourd'hui, l'aspect agressivité de la boîte de base. Alors, je dis première vidéo de déballage, première vidéo pour vous, première vidéo dans l'ordre de diffusion, mais plutôt troisième vidéo pour moi. Allez, je vous la fais rapide. J'ai enregistré une première version de cette vidéo un soir où j'étais crevé. Concrètement, l'enregistrement était tout pourri. Plus tard, j'ai fait l'enregistrement pour l'aspect justice. J'ai diffusé la vidéo de présentation, enfin la vidéo que j'ai appelée Marvel JCE 001, les généralités. J'ai créé un sujet sur le forum non officiel et un utilisateur qui utilise le pseudo Nawak m'a laissé quelques commentaires, quelques critiques négatives. Alors, négatives dans le sens où il a pointé les défauts qu'il trouve à mes vidéos. Voilà, donc il a pointé ce qui n'allait pas dans mes vidéos. Négatif de ce point de vue-là, mais très positif dans la mesure où ce qui aide le plus à progresser, c'est d'entendre ce qui ne va pas. Donc merci à lui. Et du coup, ça m'a donné envie de refaire cette vidéo. Donc voilà. Déballage de boîte de base, aspect agressivité, deuxième tentative. Normalement ça devrait être la bonne. Et l'avantage c'est qu'en refaisant cette vidéo, depuis j'ai un petit peu plus joué. Notamment j'ai un petit peu, pas beaucoup, mais j'ai un petit peu joué en duo. Du coup je pourrais faire quelques commentaires là-dessus. Et aussi, quand j'avais fait la première version je n'avais joué que contre Rhino, maintenant j'ai aussi joué que contre Rhino en standard. Depuis j'ai joué contre Rhino en mode, j'ai pas encore tous les noms bien en tête, en mode épique je crois que ça s'appelle, enfin en mode difficile en tout cas, et également contre Claw, mode normal et mode difficile. Bon par contre je n'ai toujours pas touché à Ultron, je n'ai pas encore testé tous les sets de rencontres et je n'ai pas testé les nouveaux héros parce que je fais partie des joueurs français qui n'ont pas pu avoir un pack parce que l'offre n'était pas à la hauteur de la demande. Bon voilà pour le contexte, allez, entrons tout de suite dans le vif du sujet. La première carte agressivité de ce pack, c'est Hulk, un Hulk Bruce Banner. Ah oui, à noter, au moment où j'enregistre cette vidéo, aujourd'hui on est le 9 février, le pack Hulk a été annoncé. Enfin en tout cas il y a eu des fuites, je sais pas à quel point c'est officiel, mais bon, en tout cas, on part du principe qu'il y aura un pack Hulk qui sortira, je dirais il me semble que ça devrait être cet été, je sais pas, peut-être en juin, peut-être plus tard. Donc pour le moment, on l'a en allié, on devrait bientôt l'avoir en héros. Alors Hulk allié, qui coûte 2, qui ne peut pas contrer, qui a 3 d'attaque, avec un dégât consécutif, qui a 5 points de vie, trait Avenger Gamma. Alors le trait Avenger, ça va... Alors je me souviens jamais si c'est dans la boîte Captain America dans le pack Captain America ou dans le pack Thor, il y a des effets qui concernent les Avengers. Voilà. Le trait Gamma, je crois pas que c'est d'importance pour le moment. Réponse forcée. Après que Hulk a attaqué, défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte a comme ressource imprimée une ressource force, infliger 2 dégâts à un ennemi, une ressource énergie, infliger 1 dégât à chaque personnage, une ressource mentale, défausser Hulk, et une ressource libre, effectuer toutes les options ci-dessus. Alors, la ressource qu'on veut défausser, c'est bien évidemment une ressource de force, enfin une ressource physique, pardon, et quand on regarde ce qu'il y a disponible en neutre et en agressivité, voilà, on a bien évidemment... Ah oui, donc là... J'avais pas encore remarqué, comme certaines cartes sont présentes dans les packs qui sortent plus tard, là dans le listing, vous avez des cartes indiquées plusieurs fois. La carte force, vous la trouvez dans la boîte de base, vous la trouvez aussi dans le pack Captain America, vous la trouvez aussi dans le pack Miss Marvel, c'est pour ça qu'elle est indiquée 3 fois. Donc concrètement, les cartes qui vous fourniront l'icône de ressources physiques pour l'effet de Hulk. Vous avez force, uppercut, entraînement au combat, Mockingbird, héliporteur, membre honoraire des Avengers, ok.
Enragé, Gueule d'Or et Temps Mort. Ah oui, du coup, moi moi honnêtement, je m'étais préparé à parler uniquement de ce qu'il y avait dans la boîte de base. Bon, on verra si le reste, ça présente de l'intérêt. Pour cette fois-ci, je vais pas commenter en disant les cartes que vous avez envie de défausser, celles que vous avez pas envie de défausser, vu que c'est la carte du dessus de votre deck. Vous avez pas de contrôle là-dessus. Mais par contre, si on regarde, Force, vous en avez au maximum 2 exemplaires dans le deck, Uppercut 3, Entraînement au combat 3, Mockingbird 1, Héliporter 3, Membre honoraire des Avengers 3, Enragé 3, Gueule d'Or 1, Temps Mort 3, j'ai un peu perdu le compte mais je crois qu'on est à 20. Donc maintenant, grâce au dernier pack héros, vous avez quand même la possibilité de faire un deck bien rempli en carte avec une icône force imprimée. Pour la ressource énergie, il y a évidemment la carte ressource énergie, il y a assaut improbable, équipe tactique, urgence, émaker, persévérance, endurance, réflexe amélioré et Valkyrie. À noter, les ressources énergie sont très intéressantes dans un deck Captain Marvel. Donc, moi, jusqu'à présent, je pense que plus il y aura de packs publiés et moins ça sera vrai, mais pour le moment, Captain Marvel, je la joue un peu en me disant, elle est super bourrine tant qu'elle a des ressources énergie à dépenser, du coup je prends toutes les cartes qui ont une ressource énergie imprimée dessus, je les mets dans son deck et ensuite je me demande comment je complète. Donc dans un deck Captain Marvel, Hulk il va plein de fois faire un dégât à tout le monde. Voilà pour ce qui est des ressources. Alors, Hulk, il ne coûte que 2, c'est pas cher. Surtout que dès la boîte de base, on a un soutien qui diminue de 1 le coût. On a un soutien qui fournit une ressource par tour. On a la carte le pouvoir de l'agressivité qui fournit 2 ressources pour payer des cartes agressivité. Bref, Hulk est très bon marché. Il est très endurant, 5 points de vie. Chaque attaque inflige 3 dégâts et il peut en faire potentiellement jusqu'à 5. La réponse forcée va pouvoir infliger beaucoup de dégâts supplémentaires. Si c'est une ressource physique, alors l'avantage c'est que vous pourrez faire 2 dégâts de plus à la même cible ou 2 dégâts à une autre cible, c'est-à-dire potentiellement vous éliminez 2 cibles pas trop dures. La ressource énergie, 1 dégât à chaque personnage, donc ça veut dire 1 dégât sur Hulk, donc son attaque lui inflige un 2e dégât, 1 dégât à chaque héros, qui soit sous sa forme héros ou sous sa forme alter ego, 1 dégât au méchant et 1 dégât à chaque sbire, et 1 dégât à chaque allié de chaque joueur en jeu bien sûr. Alors, donc Hulk peut faire beaucoup de dégâts chez l'adversaire, mais il peut aussi faire des dégâts parmi les joueurs, et il peut éventuellement tuer plein d'alliés qui étaient plus qu'à 1 point de vie. Il faudra le considérer. À côté de ça, infliger 1 dégât à chaque personnage, c'est un intérêt, comme je le répéterai plus tard. Des fois, il y a un ennemi, sbire ou méchant, qui a une carte d'état tenace sur lui. Cette carte annule tous les dégâts infligés la première fois que cet ennemi se prend des dégâts. Et Hulk, s'il inflige 1 dégât à chaque personnage, ça veut dire qu'il fait sauter toutes les cartes état tenaces. Et ça peut être très puissant, bien évidemment, plus particulièrement en multijoueur. Alors évidemment, le problème de Hulk, c'est que sur une mauvaise défausse, il saute. Voilà, vous le défaussez. Dans le pire des cas, Hulk, vous payez 2 et il inflige 3 dégâts et ensuite il saute. Dans le meilleur des cas, à 5 reprises, il inflige 3 dégâts. Voilà. Donc c'est assez aléatoire, faudra voir. Je sais pas combien de temps il faudra attendre avant de pouvoir faire un deck qui, en tout cas pour les cartes joueurs en dehors des cartes propres aux héros, Je sais pas combien de temps il faudra attendre pour que, parmi les cartes joueurs, pas parmi les cartes propres à votre héros, mais parmi les cartes joueurs, il n'y ait que des cartes avec un icône force dessus. Ou que des cartes avec un icône énergie dessus, si vous tenez à avoir plutôt un Hulk qui blesse tout le monde.
Mais en tout cas, pour le moment, à moins d'avoir un deck que vous voulez riche en ressources mentales, je trouve que Hulk est un allié très efficace, même s'il meurt de façon prématurée. Alors, carte suivante et autre allié, Tigra. Et son nom, apparemment, c'est Greer Grant Nelson. Bon. Elle coûte 3, elle a un contre de 1 avec un dégât consécutif, une attaque de 2 avec un dégât consécutif, 3 points de vie, trait Avenger, réponse. Après que Tigra a attaqué et vaincu un sbire, soignez-la de 1 dégât. Et elle a une ressource mentale. Moi, je la trouve très bien. Alors elle coûte 3, ok. Comme je le disais dans la vidéo que j'ai éditée juste avant, qui est la vidéo que vous verrez après celle-là, la limite, je la mets à un coup de 4. Pourquoi ? Parce que, par exemple, Miss Hulk, elle a une taille de main de 4. C'est-à-dire que si elle n'a rien pour booster sa production de ressources, elle peut maximum payer une carte qui coûte 3. Donc là, Tigra, elle a la limite, un peu cher. Ça va encore, mais un peu. Mais par contre, sa réponse est vraiment géniale. C'est-à-dire que Tigra, elle fait... Si vous l'utilisez pour petit à petit tuer un ennemi qui a 6 points de vie, Tigra, vous lui faites infliger, vous la faites attaquer, elle inflige 2 dégâts, elle s'en prend un. Vous le refaites, elle inflige 2 dégâts, elle s'en prend un, vous le refaites, elle meurt. Elle a infligé au total 6 dégâts en 3 fois et elle est morte. Par contre, si vous l'utilisez comme, on va dire, finisseuse de sbire, je sais pas, vous faites une attaque avec, mettons Miss Hulk, une attaque à 4 sur un sbire, il lui reste plus que 2 points de vie, Tigra l'achève, elle soigne son dégât consécutif. Alors, j'ai pas le livre de règles juste là sous la main. Sur ce site-là, il n'y a pas de review, de FAQ, de précision. Je pense, à vérifier, donc ne croyez pas sur parole, mais il me semble que c'est on inflige les dégâts, on prend le dégât consécutif et ensuite on résout la réponse. Du coup, elle peut pas se soigner le 3e dégât, me semble-t-il. Donc il faut penser à ça. Mais si vous l'utilisez comme finisseuse, si vous la gardez en réserve, elle peut potentiellement tenir toute la partie. Si chaque fois son attaque est l'attaque qui achève un sbire, elle ne crève pas. Comme pour toutes les cartes qui ont un effet sur les sbires, plus il y a de joueurs autour de la table, mieux c'est. Parce que plus il y a de joueurs, plus il est probable qu'il y ait un sbire à cibler. Donc moi, c'est une carte que j'aime beaucoup. À noter que plus son attaque est forte, plus elle sera intéressante, parce que plus il sera probable pour elle d'achever un sbire. Là, pour qu'elle se soigne, il faut qu'elle trouve un sbire qui n'a que ou plus que 2 points de vie. Par contre, si on la booste, alors le boost d'allié c'est plutôt lié aux cartes commandement. Du coup, il faudra jouer en duo pour que l'autre joueur vous booste vos alliés. Il y a par exemple motiver, une amélioration qui coûte 1. Attacher cette carte à un allié, un max par allié, l'allié attaché gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. Et du coup, grâce à ça, Tigra, il lui suffit d'attaquer des sbires qui ont 3 points de vie ou plus que 3 points de vie. Vous avez aussi commandé en première ligne un événement qui coûte 2. Action de héros, choisissez un joueur, chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Même remarque, maintenant elle attaque à 3, si vous cumulez les deux, pendant un tour elle attaque à 4. Carte suivante, poursuivons-les. C'est un événement qui coûte 0, contre, réponse contre, après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. La carte est très bien, ça coûte 0. Voilà, donc déjà ça c'est bien. Après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi, peu importe l'ennemi, méchant ou sbire. Alors, petite précision, après que votre héros a attaqué, c'est avec son attaque basique ou tout effet sur lequel il y a marqué attaque, action de héros entre parenthèses attaque. Donc ça couvre pas mal de choses. Attaquer, c'est ce que vous faites en agressivité. Donc vaincre un ennemi, pour un héros qui joue agressivité, c'est fréquent. Encore une fois, surtout si vous jouez à plusieurs joueurs et qu'il y a beaucoup de sbires et que vous êtes en charge d'attaquer les sbires les uns après les autres. Retirez 2 menaces d'une manigance. Voilà, vous tuez un ennemi
ça évite de se prendre trop de dégâts, ça évite d'être submergé, on retire de la menace, d'une manigance, ça permet à un joueur de passer un tour de plus en alter ego pour se régénérer, pour jouer une action particulière, voilà. En solo, alors ça sera utilisable moins fréquemment parce qu'il y aura moins de sbires sur la table, mais ça a l'avantage de la polyvalence, dans la mesure où, au milieu de toutes les cartes agressivité qui font surtout des dégâts, celle-là permettra de faire baisser la menace. À noter, alors encore une fois, petite précision, dans ces vidéos-là, pendant toutes les vidéos de la boîte de base, je vais traiter quasi exclusivement que des cartes de la boîte de base. Donc là, je vous parle de la seule combo que j'ai trouvée pour le moment, parmi les cartes de la boîte de base. Peut-être que cette carte, poursuivons-les, combote très bien avec une carte du pack, je sais pas moi, Miss Marvel, ou Captain America, ou Thor. J'en parlerai quand je ferai la vidéo pour ce pack-là. Pour le moment, je suis à peu près à 100% sur les cartes de la boîte de base. Voilà. Donc poursuivons-les, je trouve que ça combote assez bien avec le Spider Tracer. Une amélioration qui coûte 1, objet, tech. Attacher cette carte à un sbire, interruption forcée, quand le sbire attaché est vaincu, retirez 3 menaces d'une manigance. Alors, pourquoi ça combine très bien ? Tout simplement... Oui, j'ai pas précisé, le Spider Tracer, c'est une carte Spider-Man, donc elle sera sur la table que si un des joueurs joue Spider-Man. Donc, vous attachez le Spider Tracer à un sbire, vous attaquez le sbire, il est vaincu, vous retirez 3 menaces d'une manigance avec le Spider Tracer, vous en retirez 2 autres avec poursuivons-les, sur la même manigance ou sur une autre manigance, mais en une attaque, alors avec 2 cartes, mais en une seule attaque, au total 5 menaces retirées. Carte suivante, assaut implacable, c'est un événement qui coûte 2, trait attaque, action de héros attaque, infligez 5 dégâts à un sbire, si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Les dégâts excédentaires de cette attaque sont infligés aux méchants. Alors cette carte-là, en solo, il me semble que je la joue pas. Pourquoi ? Parce que cette carte-là ne peut être utilisée que contre un sbire. Et de mon expérience, certes encore très limitée, mais de mon expérience, on n'a pas la garantie en solo d'avoir toujours un sbire sur la table. Du coup, ça arrive que cette carte-là, on l'a en main, on se dit je vais la défausser comme ressource. Alors certes, pouvoir l'utiliser comme ressource, c'est mieux que ne pas pouvoir en faire quoi que ce soit, mais c'est quand même bête. Elle prend dans la main la place d'une carte qui pourrait faire quelque chose. Par contre, en multijoueur, vous trouverez plus facilement un sbire, éventuellement la carte, vous la gardez dans votre main pour le round suivant. De base, c'est 5 dégâts pour 2. Alors, si on compare avec le Haymaker neutre, qui est dans la même boîte, Haymaker, ça coûte le même prix, mais ce n'est que 3 dégâts. Haymaker, c'est pour n'importe quel ennemi, assaut implacable, c'est pour un sbire. Donc en solo, je préfère Haymaker parce que j'ai toujours une cible, mais en multi, disons qu'assaut implacable peut faire plus de dégâts. Et si vous utilisez une ressource physique, vous avez en plus la possibilité d'infliger aux méchants les dégâts excédentaires, plutôt que de les perdre. Donc il y a un ennemi, un sbire qui n'a plus que 2 points de vie, vous jouez assaut implacable par exemple avec le pouvoir de l'agressivité, vous lui infligez 2 dégâts, il est vaincu, les 3 dégâts suivants vont aux méchants. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Carte suivante, Uppercut, un événement qui coûte 3, trait attaque, action de héros attaque, infliger 5 dégâts à un ennemi. Bon, c'est simple, c'est clair. 5 dégâts d'un coup, disons que pour un certain temps, ça va être une des 2 références des dégâts infligés par les événements. Uppercut en agressivité, c'est 5 dégâts à un ennemi, donc méchant ou sbire pour 3, alors que Haymaker en neutre, c'est 3 dégâts pour 2. Vraiment rien de plus à dire sur cette carte-là, vous jouez en agressivité, vous voulez faire des dégâts, pour 3, vous pouvez toujours faire ces 5 dégâts. Pas le problème qu'il y avait
avec assaut implacable de vous dire mince, y a pas de sbire, cette carte est morte. Donc, tant qu'ils n'ont pas sorti un événement qui fait, je sais pas moi, 6 dégâts pour 3, ben cette carte-là, vous la mettez dans un deck agressivité. Carte suivante, le pouvoir de l'agressivité. Alors, c'est une carte ressources, 2 max par deck, elle a un icône de ressources libres, doublez le nombre de ressources générées par cette carte doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte agressivité, autrement dit une carte rouge. Cette carte-là non plus, il n'y a pas de question à se poser. Vous jouez agressivité, vous mettez les 2 copies. Pourquoi ? Parce que pour payer une carte neutre ou une carte de héros, c'est une ressource. Si vous avez un effet qui vous demande de payer une ressource d'un certain type, ben c'est une ressource libre, donc ça va. Alors par contre, s'il y a marqué une ressource imprimée, ben là ce qui est imprimé c'est ressources libres, donc là vous pouvez pas le substituer à autre chose. Et enfin, quand vous devez payer une carte agressivité, eh ben ça vous fournit 2 ressources. Donc par exemple, cette carte-là suffit pour payer assaut implacable. Donc moi, quand je fais un deck, et je pense que ça sera le cas pendant longtemps, je joue agressivité, première carte que je mets dans le deck, 2 copies du pouvoir de l'agressivité, puis ensuite une copie de chaque carte ressource neutre, et ensuite seulement je commence à réfléchir. Alors il est possible qu'un jour, on ait un deck constitué uniquement de cartes neutres, il est possible qu'un jour on préfère utiliser des cartes ressources qui fournissent en une seule carte 3 ressources, mais dans des conditions bien spécifiques, mais pour les débuts du jeu, je pense que cette carte-là, elle est dans tous les decks qui peuvent l'inclure. Équipe tactique, c'est un soutien qui coûte 3, qui a le trait shield, utilisation 3 jetons attaque, donc il entre en jeu avec 3 jetons, quand il n'y en a plus on le défausse. Action, retire un jeton attaque de l'équipe tactique et inclinez-la, infligez 2 dégâts à un ennemi. Alors, la carte est un peu chère. 3, c'est le coût de... alors le nom m'échappe déjà, c'est le coût de Uppercut. Donc Uppercut pour 3, vous infligez 5 dégâts à une cible. Équipe tactique pour 3, un round, vous infligez 2, puis le round suivant, vous infligez 2, puis le round suivant, vous infligez 2. Au total, vous infligez 6 pour 3. Ouais, mais que par 2. Donc en fait, le tour où vous la jouez, par rapport à un uppercut, vous avez l'impression de gaspiller vos ressources. Par contre, les 2 tours suivants, vous avez du dégât qui ne vous coûte rien. Uppercut n'a pas déferlement si vous voulez vous débarrasser d'un sbire qui n'a plus que 2 points de vie. Avec Uppercut, vous gaspillez 3 dégâts qui partent dans le vent. Avec équipe tactique, s'il reste un ennemi qui n'a plus que 2 points de vie, ben voilà, vous retirez un jeton d'équipe tactique, vous l'achevez, vous n'avez gâché aucun dégât. Et j'en parlerai dans la vidéo suivante, sur l'aspect justice. Dès que j'ai une carte qui inflige peu de dégâts, j'y pense comme un moyen de me débarrasser des cartes état tenaces. Une carte état tenace, je crois que je l'ai précisé juste avant à propos d'Hulk, quand un ennemi a une carte tenace, la première fois où il se prend des dégâts, tout ce que ça fait, c'est qu'il perd sa carte tenace. Si vous avez un héros qui fait 4 dégâts à chaque attaque, qu'en main vous avez une carte, alors je l'ai pas là, bon, vous avez en main une carte qui fait beaucoup de dégâts, par exemple Uppercut qui en fait 5, par exemple le coup de pied en balancier de Spider-Man qui en fait 8, et ben, vous allez prendre l'attaque qui inflige le moins de dégâts pour faire sauter la carte tenace, et ensuite effectuer votre autre attaque. Dans l'exemple donné précédemment, vous gâchez les 5 dégâts d'Uppercut pour faire passer les 8 dégâts de coup de pied en balancier, ou les 4 dégâts de votre héros pour faire passer les 5 dégâts d'Uppercut. Équipe tactique, c'est seulement 2 dégâts perdus pour faire sauter une carte tenace. À la limite, vous pouvez même conserver l'équipe tactique en jeu spécifiquement dans ce but si vous êtes dans un scénario dans lequel il y a fréquemment des cartes tenaces. Je crois que c'est dans le set Les Maîtres du Mal, de mémoire, il y a un sbire qui dit chaque fois après qu'il vous a attaqué ou après qu'il vous infligé des dégâts, donnez-lui une carte tenace. Voilà, donc ça le répète, si vous avez joué l'équipe tactique, et ben vous dites les 3 jetons attaque de l'équipe tactique, je les réserve pour retirer à 3 reprises une carte tenace. Voilà. Donc au final, la carte en elle-même, je la trouve pas géniale. Enfin, elle produit peu,
mais elle peut débloquer des situations. Je reviens sur ce que je disais, elle ne fait que 2 dégâts, mais en retirant une carte tenace, elle peut permettre de faire passer les 4 dégâts du héros. Donc en fait, au final, grâce à l'équipe tactique, vous infligez 4 dégâts de plus par rapport à si vous ne l'aviez pas en jeu. Du coup, moi je trouve que pour le moment, c'est quand même une carte que je mets en 3 exemplaires dans mes decks. Pour le moment, on verra comment le jeu évoluera. Carte suivante, entraînement au combat, c'est une amélioration qui coûte 2, trait compétence. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur, votre héros gagne +1 d'attaque. Bon cette carte là, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est très bien. Si vous jouez agressivité, c'est pour attaquer, et maintenant votre héros, il a +1 d'attaque. Donc chaque fois qu'il attaque, il inflige 1 dégât de plus à sa cible. À noter, jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, c'est-à-dire que si vous en avez 3 dans votre deck et que vous jouez à 3 joueurs, vous jouez le premier exemplaire sur vous, le deuxième sur le deuxième joueur, le troisième sur le troisième joueur. Donc les autres exemplaires, vous ne pouvez en jouer qu'une, vous ne pouvez jouer cette carte-là chez vous qu'une fois. Par contre, les 2 exemplaires ne sont pas cantonnés à un rôle de ressources. Alors, je l'ai dit, vous l'entendrez plus tard dans la vidéo sur les cartes justice, parce que cette carte-là, entraînement au combat, cette carte d'amélioration, il y en a une par aspect. Donc, comme je le disais dans la vidéo sur les cartes justice, cette carte-là, vous voudrez la donner à un héros ou pas en fonction de votre style de jeu. Moi, j'ai tendance à vouloir renforcer le point fort de mon héros et à me dire, mon héros, il fera quasiment tous les tours la même chose. Donc cette carte-là, si je la mets à un héros, c'est pour qu'il attaque à chaque tour où il est en héros. Donc je veux que ça soit un héros qui ait beaucoup d'attaques à la base. Dans ce domaine-là, la meilleure c'est Miss Hulk, qui a 3 de base. Les pires sont Iron Man et Miss Marvel, qui ont que 1 de base. Les autres sont à 2. Alors, à noter que ça sera aussi intéressant pour les héros qui ont la possibilité de se redresser, parce que si un héros fait 2 attaques pendant son tour, ce bonus de +1 est valable les 2 fois, donc au lieu de faire par exemple, 2 dégâts, il fera 2 +1 et encore 2 +1. Alors, redresser le héros, de mémoire, c'est possible avec Miss Hulk grâce à sa carte droite-gauche, c'est possible avec Iron Man grâce au réacteur arc, je crois que c'est possible avec Captain America en défaussant une carte, et c'est tout ce dont je me souviens comme effet de redressement. Si je dis pas de bêtises, j'ai fait le tour de toutes les cartes. Alors globalement, qu'est-ce que je pense de l'aspect agressivité ? Moi j'aime beaucoup, c'est simple, c'est concret, c'est ce qui fait gagner le jeu. Agressivité, ça vous permet d'infliger des dégâts. Pour gagner la partie, il faut infliger suffisamment de dégâts aux méchants. Voilà, j'ai envie de dire, c'est bête et méchant. Par contre, c'est vrai qu'il y a assez peu de cartes, en tout cas dans la boîte de base, pour retirer de la menace. Vous avez poursuivons-les, et et puis c'est à peu près tout. Donc il faudra compter sur votre héros, il faudra compter sur les cartes neutres pour se débarrasser de la menace. Ou alors éventuellement vous dire, en étant toujours en mode héros, il y a peu de menaces qui ajoutées à la manigance, et je bourrine jusqu'à vaincre l'ennemi. Bon, j'ose espérer que rapidement, la difficulté du jeu fera qu'avoir un jeu aussi pauvre ne paie pas. Donc en solo, j'aime bien. Alors, désolé, je vais encore me prendre une remarque de Nawak pour manque d'impréparation. Je regarde en solo, j'ai gagné un peu plus de la moitié de mes parties. Alors, sachant que mes statistiques sur les victoires en solo contre Rhino en mode normal sont biaisées, indépendamment du fait que je suis mauvais, que au début j'avais tendance à ne jamais défendre et c'était une erreur. À chacune de mes parties, je commence avec une menace de trop, ce qui fait qu'à plusieurs reprises, j'ai considéré que j'avais perdu à la menace alors qu'il aurait dû avoir une menace de moins, mais de façon générale, je me rendais la partie plus difficile.
Donc les chiffres exacts ont pas beaucoup de valeur, mais en tout cas, agressivité, c'est le deuxième aspect le plus victorieux. Après justice, voilà, c'est un que j'ai pris plaisir à jouer. Et je l'ai un petit peu, pas beaucoup, mais je l'ai un petit peu joué en duo également. Un héros qui joue agressivité plus justice. Le héros qui joue agressivité, il fait à peu près tous les combats. Le héros qui est en justice, il s'occupe de retirer la menace. Chacun des deux peut se focaliser sur ce qu'il fait de mieux. Le joueur qui fait l'agressivité n'a pas besoin de se soucier de retirer de la menace. Par exemple, il se soucie pas de mettre poursuivons-les. Le joueur qui joue la justice ne soucie pas particulièrement d'infliger des dégâts. Et voilà, ça fait une partie agréable, appréciable. C'est tout pour cette vidéo. Alors, si je dis pas de bêtises... Alors aujourd'hui on est le 9 février, si je dis pas de bêtises, cette vidéo sera en ligne le 19 février. La vidéo sur les cartes justice que je viens de finir de monter, que j'ai déjà préparé la mise en ligne sur YouTube pour le 21 février. Et si j'arrive à enregistrer, à éditer assez rapidement, commandement en ligne le 26, protection en ligne le 28 février, mois de mars, je fais mes vidéos sur les généralités. Éventuellement, je fais quelques vidéos dans lesquelles je présente des decks, même si pour le moment, j'ai pas grand chose à dire sur les decks, à part, j'avais le choix entre 43 cartes, j'avais le choix entre, 35 cartes joueurs, j'en ai choisi 25 sur les 35, ça présente pas encore beaucoup d'intérêt. Et ensuite, comme je le disais en début de vidéo, moi je fais partie des gens qui n'ont pas eu les packs qu'ils espèrent avoir. Je n'ai pas encore eu... Alors pardon, j'ai pas la liste en tête. Donc je regarde sur Marvel CDB, le site en anglais. Oui, c'est ça. Je n'ai que la boîte de base, je n'ai pas le scénario Bouffon Vert, je n'ai pas le pack de héros Captain America, je n'ai pas le pack de héros Miss Marvel. Je les avais commandés, comme j'ai pas envie de les attendre, qu'il y avait d'autres choses dans ma commande. J'ai complètement annulé ma commande chez ma boutique locale, c'est-à-dire Philibert. Et je ferai la commande quand j'en aurai la possibilité. Et si je regarde sur ma boutique, je vois par exemple Miss Marvel, précommande, disponible mars-avril, sachant que la précommande n'est pas actuellement possible. Captain America, il n'y a pas de précision, il est juste marqué que c'est en rupture de stock. Le Bouffon Vert, dispo mars-avril, précommande possible. Thor, deuxième trimestre. Black Widow, deuxième trimestre. Les Démolisseurs, disponibilité mars. Et voilà. Donc, moi j'ai mis des alertes de stock, j'espère... Alors, voilà, le Bouffon Vert, éventuellement je pourrais le précommander ce soir. Je pourrais précommander également les Démolisseurs. Par contre, les autres packs, ce n'est pas possible pour le moment. Donc moi je vais attendre un petit peu qu'ils remettent en précommande les autres packs. Je croise les doigts pour qu'entre-temps, ce qui est pour le moment disponible ne devienne pas indisponible. Je vais essayer de pas trop jouer avec le feu, mais je m'attends pas à avoir à ma disposition d'autres packs Marvel Champions avant fin mars, plus probablement début avril. Donc, voilà, il y a d'autres chaînes. Alors je les ai pas toutes en tête, mais il y a notamment la Marvel JCE TV, bien sûr. Il y a la chaîne Michel Poulet, je pense que c'est aussi le nom de sa chaîne. Oui, c'est ça, voilà, la chaîne de Michel Poulet, il y a des vidéos de parties. Évidemment, il y a les vidéos des chaînes anglophones. Donc voilà, ils font du bon boulot, regardez leurs vidéos. Moi, je ferai une ou deux parties par-ci, par-là. Alors, je vous cache pas que j'ai pas l'emballement que j'ai pour Horror Arkham le JCE. Je vais continuer à acheter quelques packs, je pense que je vais acheter au moins les produits qui sortiront dans les prochains temps. Thor, j'ai pas trop regardé. Captain America, ouais, ça a l'air sympathique. Miss Marvel, particulièrement intéressant. Le Bouffon Vert, j'ai vu beaucoup de commentaires comme quoi c'est trop facile. Les Démolisseurs, je suis curieux de voir ce que c'est que de se battre contre 4 méchants à la fois.
Doctor Strange a l'air bizarre, assez logique à jouer. Black Widow, alors je sais plus s'ils ont traduit son nom en français, mais je sais pas si je crois qu'ils ont gardé le nom Black Widow. Elle a l'air d'avoir un mécanisme intéressant. Ah oui, désolé, désolé si je fais du divulgachage, mais bon, je rentre pas dans les détails. Black Widow, elle a un système où en alter ego elle prépare et ensuite elle exécute en héros. Donc tous ces packs-là me donnent envie de jouer. J'espère en avoir quelques-uns en mars-avril, la suite en mai, juin, juillet, et cet été je ferai le bilan. Est-ce que le jeu vaut le coup ou pas, que je continue d'acheter ou pas? Est-ce que je me consacre pleinement à Horror Arkham? Et éventuellement, est-ce que je commence le SDA? Voilà. En tout cas, pour le moment, j'ai envie de continuer à faire des vidéos. J'espère que cette vidéo-là vous a intéressé. J'espère pouvoir, au fur et à mesure des sorties des packs de héros, pouvoir étoffer un peu, avoir plus de combos à mentionner. J'espère avoir assez rapidement l'impression d'avoir de gros choix à faire lors des créations de decks, pour que mes vidéos soient plus intéressantes, parce que quand je compare, je vois quand même une énorme différence entre Marvel Champions à ses débuts, où on dit cette carte là de toute façon il n'y a pas mieux, et Horror Arkham où on en est à je sais plus combien, 5 cycles, 6 cycles, et là on a vraiment une carte qui va être intéressante spécifiquement pour un investigateur, spécifiquement pour une situation, et il y a beaucoup plus de richesse de combos, beaucoup plus de choses à dire, et je me retrouve à faire à chaque fois des enregistrements de 2 heures. Bon voilà, je vais arrêter les digressions. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.